tenue le 4 novembre 2014 à 19h30, à laquelle sont présents les membres du Conseil, Lynne Levert, Éric Rémy, Christine Baudette, Jonathan Thibault, Daniel Kayser, Denis Hébert, Mario Lavallée et Laurie Doucet, sous la présidence de Mme la mairesse Marlène Cordato. Merci, Maître Bonjour. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Nous allons prendre un moment de réflexion pour déplorer le décès de Mme Reine Tremblay, née Richard, le 8 octobre dernier, à l'âge de 68 ans. Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille durement éprouvée et je vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire de cette citoyenne. Merci. Madame Levert, au point numéro 1. Donc, pour accepter l'ordre du jour, nous avons une petite modification. Donc, on retire le point 22. Le point 22 est retiré. Sur ça, je propose l'ordre du jour. Alors, c'est proposé par Madame Levert et appuyé par Monsieur Rémy. Oui, j'appuie. Au point numéro 2, nous sommes à la période de questions des citoyens. Alors, même procédure qu'à l'habituel. Comme je vois des nouveaux visages, je vais vous expliquer la façon de procéder. On va prendre vos noms ainsi que juste la rue sur laquelle vous habitez. Et dès qu'on aura pris tous les noms, on va vous inviter à tour de rôle à venir poser votre question à l'avant. Nous avons une période de 20 minutes, alors on va y aller à tour de rôle. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour? Oui, monsieur? Monsieur Bordelot, de la Côte-Sud. Oui, quelqu'un d'autre? Oui, monsieur? Quelqu'un d'autre? Oui, monsieur? Monsieur Perugino de la rue La Renaissance. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Monsieur Corbeil, on va vous inviter à l'avant pour poser votre question. Alors, je suis propriétaire et résident de Boisbriand depuis 40 ans. Il y a de nombreuses années, la Dame Nature n'a pas été très clémente. Et la ville a dû abattre et émonder des arbres. Et ce bois-là a été offert aux citoyens, à un coût, évidemment. Là, je regarde avec la grille du chêne, il y a un appel d'offres qui a été lancé. Donc, c'est offert en un lot et puis également pour un entrepreneur, ce qui exclut à peu près 99% des résidents de Boisbriand. Ce bois-là a été acheté, en fin de compte, avec nos taxes et il a grandi avec nous. Et puis là, il va se retrouver probablement à l'extérieur et si on veut le racheter, on va le racheter à gros prix. Pourquoi cette façon de faire? Le bois qui est à vendre actuellement, il vient de deux endroits. D'abord, oui, dans certains cas pour la grille, mais d'autre part aussi, c'est des restants de la tempête de l'année passée. Alors pour nous, il n'est pas fendu, il est en gros morceaux. Et c'est pour ça qu'on l'envoie dans un lot. Et c'est pour ça que ça s'adresse à un entrepreneur parce qu'il doit être retravaillé, donc coupé en morceaux. Alors, pour la ville, c'était d'avoir le meilleur prix possible et de pouvoir passer rapidement à une autre étape. Alors, c'est ce qui a motivé la ville de ne pas s'occuper de son bois, mais plutôt de le mettre à vendre pour aller récupérer un peu d'argent. Au niveau de la tempête du 19 juillet, on avait des dépenses. Sur la chance, c'est 100 000 total en bout de ligne, notre coût pour la tornade du 19 juillet, autour de ça, hein? Alors donc, on s'est dit que, alors de cette façon-là, de récupérer un peu d'argent, plutôt que de mettre, si on le met en lot, plusieurs lots, c'est beaucoup de travail au niveau des travaux publics là, de faire ça. Alors, c'est ce qui a motivé notre choix. Bon. Parce que ça risque, à part des lots plus petits, ça risque d'être plus profitable financièrement qu'un lot pour une personne.
quand on s'occupe de ça aux travaux publics et qu'on met nos employés là-dessus, la profitabilité peut vite disparaître parce que nos employés, à ce moment-là, il faut les dédier à cette partie-là, ce qui n'est peut-être pas notre mission numéro 1. Alors, pour nous, c'était pour une question d'efficience. Bien. Merci, M. Corbeil. M. Bordelot. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Oui, on va commencer à reparler de la Côte-Sud un petit peu. Dans le prochain budget, là, on va-tu prévoir une coupe de pelletée d'asphalte pour faire environ de 1000 à 1500 pieds d'asphalte qui relie Mirabel au parc industriel? On va se pencher sur la question de notre budget. On est encore en élaboration, alors on va pouvoir vous annoncer ça le mois prochain, mais j'entends ce que vous dites. C'est parce qu'on a reçu des subventions du gouvernement, là. Puis des taxes sur l'essence, on en paye, nous autres aussi, puis on devrait en bénéficier un peu aussi. Oui, puisque la taxe sur l'essence, quand elle vient en subvention, ce qu'elle permet de faire, c'est baisser la facture du général, donc de l'ensemble de la ville. L'endroit où elle peut être appliquée, cependant, c'est des travaux qui sont reliés à l'eau. Donc, ça prend des infrastructures comme égouts, aqueducs à refaire. Alors, on peut pas refaire n'importe quoi. On doit refaire les installations qui sont le plus endommagées et qui sont en relation avec l'eau. Alors, c'est comme ça qu'est bâti le programme de la taxe sur l'essence. Et il y a eu un plan de fait. On a un plan de nos infrastructures. Il a été fait en 2005. Et donc, on prend ce plan-là et les rues sont toutes catégorisées, là, de très urgent à absolument pas urgent. On le sait, quelle rue va être à faire dans 10 ans, dans 20 ans, mais on sait quelles sont à faire maintenant. Alors, le niveau d'urgence. Quand il y a un bris, ça peut des fois changer un peu l'ordre des choses, mais en général, une rue qui est urgente, elle ne devient pas modérée, elle reste urgente. Alors, c'est comme ça qu'on peut dépenser cet argent-là. C'est le programme qui est fait de cette façon-là. Alors, on ne pourrait pas s'appliquer dans le cas de la section que vous indiquez. C'est pas une route de camionnage non plus parce que finalement, on a signé avec Mirabel il y a plusieurs années. Avant 2009, la Côte-Sud n'était plus une route de camionnage, donc on n'a pas droit non plus aux subventions qui sont avec le programme Carrière et Sablière, donc le 50 sous de la tonne qu'on peut recevoir. On n'en reçoit pas dans le cas de la Côte-Sud de la carrière des mix, qu'on ne peut pas appliquer ces sommes-là non plus. Alors, la dépense, quand elle va être faite, elle est à 100% au niveau de la ville de Boisbriand. Fait que vous comprendrez qu'elle arrive, en fait, est dans la même catégorie que la Grande-Côte. C'est parce que là, c'est l'entrée principale. Et la rivière cachée, effectivement. C'est une entrée principale pour Boisbriand. Oui. On a l'RBS dans les écuries. Mirabel vient de faire son asphalte flambant neuf jusqu'à la limite de Boisbriand. Puis là, on tombe d'un chemin de parterre. Il y a des chemins de bois qui sont plus beaux que ça. Je vous inviterai à aller prendre la Grande-Côte près de la 13. Vous allez voir des citoyens qui trouvent aussi que c'est assez difficile. En fait, plusieurs routes, malheureusement, on gère avec les budgets qu'on a et les travaux qui sont prioritaires sont ceux qui sont subventionnés. Alors, on essaie, puisque ces programmes-là sont disponibles, l'objectif, c'est de pouvoir les utiliser au maximum pour que la facture ne soit pas globalement au coût du Boisbriandais. C'est parce que là, plus que ça va, plus que ça endommage. Par rapport que le parc industriel, depuis une couple d'années, il grossit pas mal, puis il passe pas mal plus de camions qui en passaient avant qu'il y ait des nouveaux clients dans le parc industriel, puis le chemin commence à être rough un peu. Oui, il y en a plusieurs. Et non sécuritaire dans le détour, là, il y a le Est, il y a plusieurs personnes qui se ramassent sur l'accotement. Je veux bien croire qu'ils ne roulent peut-être pas à vitesse permise, là, mais se faire bien, c'est dangereux pareil. Mais oui. Pas nécessairement. Côte-Nord, c'est à cause qu'il y a un peu plus de présence policière, puis les gars, ils en pognent assez souvent. Oui, mais l'asphalte neuf, ça a ce désavantage-là. Mais comme je vous dis, les priorités sont vraiment en fonction là, des projets de subvention et on a un programme pour refaire toutes nos infrastructures, mais on ne peut pas toutes les faire en même temps, malheureusement. Puis, sur un autre sujet, le mur qu'ils ont bâti sur Grande Allée, là, au Faubourg, là, pour moi, on ne gagnera pas de concours d'esthétique avec ça. Là. Ah, bien, ça, c'est votre avis, mais on n'a eu que des félicitations à date. Merci beaucoup, M. Bordelot.
Monsieur Michel Naël. Bonsoir. Conseiller, concitoyen. J'habite Jacques Brel, près du parc Xavier-Dion. Oui. Depuis des années, ce que j'ai remarqué, c'est au départ, lorsqu'on a commencé à essayer de planter des arbres pour pouvoir refleurir ce parc-là, j'ai remarqué que beaucoup d'étudiants s'aventuraient dans le parc pour aller arracher des branches. Je l'ai mentionné à maintes reprises, les policiers sont venus, j'ai vu aucune action prise. Dernièrement, puis j'ai des photos à l'appui, là, je vous les laisserai à Mme Lagrivière. La semaine dernière, il est arrivé quelque chose encore où on a arraché des branches, mais on a fait plus que ça. On a lancé des choses. J'étais présent, donc on a lancé ce qui semble être une tomate. On visait une fenêtre au deuxième. C'est arrivé sur ma maison. Et on a renversé aussi, on a pris un panier de vidange, puis on est allé le renverser dans mon entrée de cour. Ce que je remarque aussi, ce que j'avais mentionné avec la nouvelle compagnie à l'arrière, lorsqu'ils ont commencé à faire la butte d'intimité, on a planté des arbres qui ça va prendre du temps avant qu'on ait de l'intimité. Puis j'avais mentionné au propriétaire aussi que s'il n'empêchait pas les étudiants de passer, que ces arbres verront jamais la maturité, ce qui est arrivé aussi, arracher les branches et puis ils ont clôturé. Mais malheureusement, les jeunes vont quand même passer la clôture. Un des points que j'ai remarqué, c'est le point de liaison entre la clôture de la compagnie qui rejoint ma clôture, ainsi que la clôture perpendiculaire du parc. Ils vont passer par là. Ils sont quand même assez athlétiques, mais ils réussissent à passer par là. Et puis, pour certains, ce que j'ai remarqué, parce que la compagnie m'avait dit, pourtant, on a clôturé. Ils se sont plaints, eux autres aussi, à la police. Mais il n'y a rien qui a été fait. Mais je remarque qu'il y a des espaces quand même, puis les jeunes vont quand même passer en dessous. La semaine passée, lorsque c'est arrivé, je suis allé dans le parc, et puis je suis allé questionner nos petits papoutes. Et puis avec une certaine insolence, je vais me faire fi de ce qu'ils pouvaient me dire, mais j'ai quand même trouvé le coupable. Et puis je lui ai demandé de venir ramasser les vidanges, et puis c'est ce qu'il a fait. Entre-temps, j'avais appelé la police s'est présentée. Je lui ai montré les méfaits qu'ils pouvaient faire, parce qu'au niveau de la clôture, bien entendu, ils ont détruit une partie de ma clôture. Ils sont en train de détruire mes cèdres aussi, à ce niveau-là. Et puis, un coup traversé, étant donné qu'on a fait un beau monticule, alors ils sont à la hauteur de l'arrière-cour, on n'a plus aucune intimité. Et puis, poliment, il nous fait des beaux petits saluts à un doigt, souvent. C'est déplaisant. Alors, j'aimerais savoir quelles seront les mesures, parce qu'avec le policier, je suis allé à la commission scolaire. La commission scolaire devait Pardon? C'est ce que je voulais savoir, si vous aviez été on est allé à l'école. Oui, avec le constable Saint-Pierre, on est allé à l'école. On a montré les photos, etc. Et puis moi, avant d'entreprendre toute poursuite, j'aimerais savoir, d'abord et avant tout, qu'est-ce que la Ville est en mesure de faire. J'ai même téléphoné à Mme Karine Hamel. Je lui ai envoyé quelques photos aussi, pour voir quelles étaient les mesures qu'on pourrait prendre avec ces étudiants-là. J'ai même encore ici des photos qui démontrent les branches arrachées et les étudiants branches en main. Puis je dois vous admettre que, on parlait d'un lot de bois tantôt, là, il y en a là-dedans, ça, c'est des vrais bûcherons. Vous seriez surpris de voir les branches qui sont capables d'arracher. En tout cas, celui-là, je ne l'ai pas pris sur le fait, puis je pense que je ne serais pas allé le déranger parce qu'il devait avoir une méchante paire de bras. Alors, s'il y a quelque chose à faire, ça serait bien apprécié. Oui, bien, je sais que dès qu'il est question de la jeunesse, il y a des programmes particuliers, la police l'adresse de cette façon-là. Alors, ce que je vais faire un suivi, parce que d'abord, je l'apprends ce soir. Alors, donc, je vais vérifier avec votre dossier. Je vais faire le suivi pour voir quelles sont les mesures qui peuvent être apportées, puis je vais vous revenir. D'accord. Donc, pour la commission scolaire, je vais probablement demain me représenter pour voir quels sont les suivis. Essayer de participer au niveau de la direction de l'école. Je vais en faire à partir de maintenant. C'est ma première expérience en 24 ans au conseil de ville. J'avais une certaine tolérance. Puis là, je vous ai pas parlé de toutes les roches qui ont bossé mon aluminium. C'est sûr que je ne suis pas tout le temps là. Des roches que j'ai retrouvées sur mon balcon. Puis j'ai fait le tour des voisins. Les voisins ont expérimenté, eux autres aussi, le même type de problème. De problématique. Alors, oui, M. Lachance. Mme Hamel m'en a parlé aujourd'hui. Fait qu'on va voir pour le coin si on est capable de faire de quoi, parce que je sais qu'il passe entre la clôture, la grande,
la titre, puis ils passent à travers votre titre dans le coin. C'est ça. On va transférer votre requête aux travaux publics, voir s'ils sont capables de faire. Oui, il y aurait sûrement quelque chose à faire, de Ouais, rallonger la triangle, clôture à ce quelque niveau-là. chose, là. là, Ouais. c'est ça, c'est Mais ça. c'est surtout pour, si vous longez le long de la clôture, vous allez vous rendre compte qu'il y a des espaces, puis je les ai vus, là, dans des espaces beaucoup plus restreints, passés sur la clôture. Si on réussit à empêcher ces gens-là de passer la clôture, déjà, on va avoir fait un bon bout de chemin. Ça ne l'empêchera pas de foutre le feu. D'ailleurs, maintes reprises, j'ai été éteindre des feux qu'on avait créés là-bas, puis vous n'êtes pas sans savoir, dans ce parc-là, il y a eu des incendies assez majeurs au niveau des jouets pour enfants en plastique. Puis quand on met le feu là-dedans, ça brûle vivement. En tout cas, le service des travaux publics devait être informé après-midi de la situation de Calvoisa, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à l'égard de ce niveau-là. Continuer avec la police, c'est sûr. La police avait mentionné qu'ils étaient parce que là, j'étais en congé la semaine passée, venir à tous les midis avoir une surveillance. J'ai pas vu aucun agent de police à ce niveau-là. J'ai rappelé la police par la suite pour leur dire, lorsqu'ils ont renversé les vidanges, on m'avait déconseillé d'aller prendre des photos dans le parc. Je suis allé pareil. Non, ils ne sont pas venus. On va m'assurer qu'ils ont suivi leur part. Et puis, moi, est-ce que je peux avoir un suivi? Qu'est-ce que vous me comprenez? C'est Mme Hamel qui va faire le suivi avec vous. On a discuté de l'orientation à l'égard de la ville, donc comme je vous dis, aux travaux publics. Ils vont voir ce qu'ils peuvent faire en termes de clôture. Mme Hamel a suivi du dossier. Fait que ça a été transféré au TP. Pour la police, moi, je vais faire un suivi avec la police pour s'assurer qu'il y a quelqu'un qui vous rappelle. OK, puis normal, je devrais avoir des nouvelles dans combien de temps? Les travaux publics, actuellement, sont en préparation d'hiver. Fait que juste s'assurer qu'on... À ce niveau-là, mais au niveau des La procédures police, qui vont être je vais y écrire tantôt après la rencontre. Je vais demander. Tu peux venir me voir après. On ne peut pas mettre des écriteaux comme quoi que tout méfait pourrait être suivi par une poursuite ou je ne sais pas trop quoi. Ça m'étonne. Merci beaucoup. Merci, M. Noël. Monsieur Perugino. Bonsoir. Bonsoir. Je ne suis pas habitué de ça. Je voudrais seulement savoir s'il y a une loi pour la communauté versus nous autres. Disons, une loi de ramassage des affaires de propreté. Est-ce que vous parlez des déchets qui sont accumulés ou disons, de la je parlais un propreté? peu de tout. Comme je disais, je ne suis pas un habitué des cours comme ça. Et j'étais ici il y a l'hiver passé, que ça s'est passé, il y avait quasiment un millier de personnes. Pourquoi que le monde vend de l'alimentation? Oui, et tout d'accord. ça. Moi, je ne vends pas. C'est les autres qui me chassent. Donc, moi, ça fait 24 années que je suis ici à Boisbriand. J'ai amélioré 40-50 000 piastres cette année pour rester à Boisbriand, mais je suis obligé de m'en aller. Parce que j'accepte pas certaines choses. Je suis au 27-25 de la Renaissance. Monsieur, il connaît où ce que je suis. Depuis quelqu'un qui a déménagé juste à ma côté, la première des choses qu'ils ont fait des cabanes neuves. Sur un... Ça va, monsieur? Donnez-moi 2 petites secondes. Oui. Oui. Les gens qui sont déménagés, c'est une chose. Les murs, ce que vous avez vu, ce qu'on appelle une souka, qui est construit de façon temporaire pour la période de la fête qui s'appelle la fête de la Soukotte. Ça dure à peu près 7 jours. C'est dans une période, c'est un peu comme Pâques chez nous, donc c'est jamais à la même date, mais à l'automne. C'est permis dans la communauté, dans ce zonage-là. Les gens, quand ils sont déménagés à l'extérieur, ont ramené cette coutume-là, parce que c'est une coutume, ça fait partie de leur religion. Et actuellement, ce n'est pas permis, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir empêcher. Alors, nous, on va devoir s'ajuster. On va devoir s'ajuster. De prendre le règlement. Je vais vous l'expliquer, parce qu'on le règlement, il est permis dans la communauté, dans le secteur de la communauté. On va devoir étendre cette portion-là, parce qu'il y a déjà des gens qui sont allés en cours pour
l'empêcher. Malheureusement, avec la Charte des droits et de la liberté de religion, ce n'est pas possible. Alors, donc, on ne va pas entreprendre une bataille juridique qu'on est assuré de perdre, puisque c'est déjà monté jusqu'à la Cour d'appel. Alors, on va devoir l'encadrer. Alors, l'objectif pour nous, c'est de l'encadrer, donc de déterminer quelle est la période dans laquelle c'est autorisé et de quelle façon ça peut être fait, mais ça doit être temporaire, donc de donner un temps raisonnable pour le monter, le démonter, plus le 7 jours. Moi, là, je vous dis, depuis 2 mois qu'ils ont fait ça, c'était coup de vent qu'il a démonté, puis il était encore comme ça, toutes les cochonneries par terre. J'étais chercher un peu de bois à côté pour allumer les foyers cette semaine. Ce que j'ai vu, c'est pas moi que je vends, je suis obligé de m'en aller. Comme je disais, M. Vallée ici, j'ai mis quasiment 50 000 pièces cette année pour refaire les pavés unis. Les terrasses en avant, j'ai fait tout un ajustement de flore en arrière. Ça ne me donne rien. Parce que il est encore comme ça. Il y a tous les morceaux que les cabanos qui avaient fait, ils sont tous dans la cour. Tu sais. Un peu sur les fils d'Hydro-Québec, un peu à gauche et puis à droite. Donc, il n'y a pas une loi municipale que vous pouvez faire à cause de ça. Protéger, disons, ceux qui sont ici, ceux qui sont... si vous ne pouvez pas faire ça, à partir de 140 jusque dans le nord, au nord de 140, ça va être un glissade, puis vous allez avoir des gros problèmes. Ça, c'est sûr et certain. Ce qu'on peut faire, c'est l'encadrer et c'est ce qu'on va faire. Donc, de dire comment ça peut être fait, comment ça doit être défait, dans quel temps ça peut être défait pour s'assurer que la paix sur la rue, en fait, que ça soit propre. Alors, vous avez un cas. Dans d'autres secteurs, on a d'autres personnes qui ont aussi des voisins qui sont de religion juive assidique et qui ne vivent pas cette problématique-là. Alors, donc, ça a été monté et ça a été démonté proprement. Alors, il faut juste... C'est un peu malheureux. Vous avez un voisin avec qui ça va moins bien. Dans d'autres cas, ça va bien. C'est un peu comme ce qu'on voit sur le territoire. Des fois, toute personne confondue sans égard à la religion. Des fois, c'est difficile avec un voisin et c'est pas relié à cette religion. Non, mais donc, pour nous, notre objectif, c'est de l'encadrer dans un règlement. Moi, comment est-ce que je dis, aussitôt que je reviens de vacances, la pancarte va être... Parce que c'est pas moi que je vends, on me chasse de Boisbriand. Nous, on ne vous chasse pas, mais je comprends que vous trouvez ça difficile, la cohabitation. Après tout ça que j'ai fait, puis quand vous voyez avant que ma maison a perd de la valeur comme ça, je suis obligé. Je vous remercie. Bienvenue, M. Perugino. Bonne soirée. Alors, ça, c'est mis un terme à la période de questions. On va passer au point numéro 3. M. Rémy. Alors, c'est adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2014. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette, au point numéro 4. Adoption de règlement, adopter les règlements suivants. En A, le règlement RV 1441-021, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage pour la création d'une zone P1 405-1, P1 501-1 et P1 501-2 et l'établissement des dispositions particulières à ces nouvelles zones. En B, second projet de règlement, le RV 1441-022, modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage ayant trait au nombre de cases de stationnement requis. En C, premier projet de règlement RV 1441-024, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par l'augmentation de la hauteur permise de bâtiments dans la zone C3 403. En D, projet de règlement RV 1442-003, modifiant le règlement RV 1442 sur la construction. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Alors, vous aurez compris qu'en A, ce sont des zones communautaires. En B, c'est notre règlement de stationnement. Et en C et D, ça concerne un édifice derrière derrière le Home Depot, là, entre le pont de l'Échangeur et le Home Depot. En 5, M. Thibault.
Donc, c'est procédure d'enregistrement. C'est accusé réception du dépôt par la greffière du certificat attestant de la tenue de la procédure d'enregistrement tenue le 27 octobre 2014 sur le règlement suivant. Donc, le RV 1441-020, modifiant le règlement 1441 sur le zonage par l'ajout de la classe résidentielle multifamiliale dans la zone C2 120 et par l'établissement de ses dispositions particulières. Maître, bonjour. J'y arrive. Alors, nous avons procédé à la voyons. Je l'ai pas. OK. Je dois faire lecture de mon certificat, Mme la mairesse, mais je vais juste voir une chose. OK. Alors, nous avons tenu la procédure d'enregistrement sur le règlement de zonage en question. Nous avions besoin de 43 signatures pour rendre la tenue d'un registre obligatoire, un référendum obligatoire. Nous avons enregistré 72 signatures lors de la procédure d'enregistrement. Donc, le règlement n'est pas approuvé par les personnes habiles à voter à ce stade-ci. Il vous est demandé de prendre une décision de soit tenir un scrutin référendaire sur le projet de règlement ou encore de retirer celui-ci. Merci, Maître Mongeau. Alors, donc, pour le point de la procédure d'enregistrement, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser, point 6 concernant la décision du Conseil. Donc, c'est en rapport de toute question relative au règlement RV 1441-020, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par l'ajout de la classe d'usage résidentiel multifamilial dans la zone C2 120 et par l'établissement de ces dispositions particulières. Donc, on parle toujours du côté Montésange et Provencher. Et puis, il est proposé, donc la recommandation, c'est le retrait du règlement RV 1441-020. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Voilà. En point 7, M. Hébert. Alors, ce sont les avis de motion. En A, règlement RV 1441-022, modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage ayant trait au nombre de cases de stationnement requis. En B, règlement RV 1569, décrétant des travaux d'éclairage du parc linéaire du boulevard de la Grande Allée et leur financement par emprunt. Et en C, le règlement RV 1570, décrétant l'acquisition de charbon actif pour l'usine d'épuration et son financement par emprunt. Je donne les avis de motion. Merci, M. Hébert. M. Lavallée, en 8. En 8, c'est l'accusé-réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et le directeur de service pour la période du 25 septembre au 22 octobre 2014, conformément au règlement RV 1497. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 9. Alors, sommaire mensuel des déboursés. Accusé réception du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 septembre au 15 octobre 2014, montrant un total des activités de 3 932 434,39 sous. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'accepte. Mme Levert, le point suivant. C'est la liste des certificats de paiement. Acceptation de la liste des certificats de paiement telle que préparée par le service du génie en date du 14 octobre 2014, révisée le 15 octobre 2014, montant total de 890 825,84 et en autoriser le paiement. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. J'appuie. M. Rémy, au point 11. C'est prendre acte du dépôt du rapport financier intérimaire des activités financières de fonctionnement non consolidées pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2014. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. J'appuie. Mme Baudette, au point 12. Les soumissions en 12, émission d'obligations du 19 novembre 2014 au montant de 4 165 000. En A, la résolution d'adjudication. En B, la résolution de concordance. Et en C, la résolution de courte échéance. Et en D, la résolution de prolongation d'échéance. Maître Mongeau. Alors, le ministère des Finances a tenu un appel d'offres public pour la vente de l'émission d'obligations mentionnée par Mme Baudette. Nous avons reçu aujourd'hui 4 offres qui sont celles de Valeur mobilière Desjardins au prix de 98,65 600,
coût réel 2,58 593 %. Valeur mobilière, Banque Laurentienne, Finxo, valeur mobilière, excusez-moi. Le prix 98,68 600, coût réel 2,62 042 %. Financière, Banque nationale, le prix 98,68 300, coût réel 2,62 791 %. Marchés mondiaux, CIBC incorporé, le prix 98,75 800 et le coût réel à 2,64 362 % Le ministère des Finances et des Affaires municipales vous recommande d'accorder le contrat au soumissionnaire qui a présenté l'offre la plus avantageuse, soit celle de Valeur mobilière Desjardins incorporé, au prix de 98,65 600 et coût réel de 2,58 593 %. Merci, Maître Mongeau. Au point numéro 13, monsieur... Oui. Oui, monsieur, excusez, appuyé par monsieur Thibault. Monsieur Thibault, au point 13. Donc, soumission pour les travaux de conciergerie de la Maison du citoyen et Place de la culture et du centre communautaire. Le contrat 2014-14-11, c'est accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Alors, il s'agissait d'une soumission sur invitation adressée à 7 entreprises de la grande région. Nous avons reçu pour cette procédure 5 soumissions qui sont celles de Servitou, de Sainte-Thérèse, 52 330,87 $. Tous les montants que je vais citer incluent toutes les taxes. Entretien Nettoibec, 60 016,92 $. Nettoyage bien-être, 62 086,56 $. Planète de Boisbriand, 64 914,84 $. Et Vite Action de Boisbriand, 68 916 $. Le service des travaux publics a procédé à l'analyse des offres et il vous est recommandé d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire qui est conforme, soit la firme Servitou de Sainte-Thérèse au montant de 52 330,87 $. C'est un an, ça? Pour une période d'un an. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'était proposé par monsieur Thibault, appuyé par monsieur Cazard. Je l'appuie. Monsieur Cazard, point 14. On est toujours au niveau des soumissions. On parle des travaux de construction d'un pavillon au Parc des Francs-Bourgeois, contrat 2014-1418, règlement RV 1502. C'est accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Alors, en ce cas-ci, il s'agissait également de soumissions sur invitation adressées à 4 entreprises reconnues pour leur qualification dans le domaine. Nous avons reçu 2 offres qui sont celles de Excellence hors pair de Laval à 45 605,93 $. Excavation P. Duprat de Sainte-Thérèse, 48 933,36 $. Alors, le service du génie ainsi que le consultant désigné pour l'accompagner au projet vous recommande d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire qui est conforme, soit Excellence hors pair, au montant total de 45 605,93 $, taxes incluses. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'était proposé par M. Cazard, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 15, libellé. C'est le rapport de la mairesse sur la situation financière de la ville de Boisbriand au 4 novembre 2014 et le dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ conformément à l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes. Merci, M. Hébert. Alors donc, effectivement, ce soir, on vous présente un aperçu sur la situation financière 2014. On doit vous le présenter, ça se fait généralement un mois avant, au minimum un mois avant l'adoption du budget qui se fera en décembre. Alors, l'information que je vous donne ce soir va être également dans le prochain Info Boisbriand, donc facilement trouvable, lisible, sous forme, l'information claire et transparente sous forme de tableau, parce que ça correspond à notre volonté de transparence, que ça soit très clair et facile à comprendre.
Alors, comme vous le savez, donc c'est le rapport de la situation financière. On dépose également la liste de tous les contrats de plus de 25 000 ainsi que tous ceux qui représentent une dépense de plus de 2 000 avec le même fournisseur et qui, dans l'ensemble des contrats, constituent une dépense de plus de 25 000 Alors, c'est ce que vous allez retrouver. Cette liste-là, vous pouvez la consulter à l'Hôtel de Ville. Elle est consultée là. Et c'est pour tous les contrats qui sont entre le 18 septembre 2013 et le 30 septembre 2014. Donc, la période d'1 an depuis le dernier rapport sur la situation financière. On parle également des états financiers au 31 décembre qui ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton et qu'on a déposé au Conseil le 6 mai dernier, qui, eux, indiquaient un surplus de 1,6 million. Alors, 1 663 462. Alors, c'est ce qu'on avait comme surplus d'exercice. Et ça s'expliquait principalement par la hausse des revenus d'intérêt, donc sur la période au 31 décembre 2012, et pour le report de la garde en caserne qu'on n'a pas fait à ce moment-là. Ça fait aussi état de la façon dont on gère les finances publiques de façon serrée dans chacun des services municipaux. Il y a également, ça fait mention également du programme triennal d'immobilisation, donc pour les années 2014, 2015 et 2016. C'est le programme qui permet au Conseil de planifier ses investissements en immobilisation pour toujours des périodes de 3 ans. Celui des années 2014, 2015 et 2016 s'élevait à 44,2 millions de dollars. C'était déjà une baisse de 15 % par rapport au programme triennal précédent qu'on avait présenté. Donc, on diminue un peu les investissements et ils sont concentrés beaucoup en infrastructure municipale et en toutes choses qui nous permettent d'être efficients. Pour l'année 2014 particulièrement, c'était 18,9 millions de dollars en travaux qui ont été planifiés. Vous allez avoir la liste dans l'Info-Boisbriand, mais je peux vous dire rapidement, là, on parle dans les parcs et espaces verts, on parle des travaux au parc Wilfrid Dion et l'aménagement d'un stationnement, c'est 1,1 million de dollars. L'aménagement du pavillon et les travaux de plantation au parc des Francs-Bourgeois, le pavillon dont on vient d'accorder la soumission, 81 000 dollars. Les aménagements de corridors piétonniers et cyclistes sur le boulevard de la Grande Allée et l'installation du mur coupe-son qui plaît à M. Bordelot entre la rue des Francs-Bourgeois et le centre d'excellence Rousseau, 1,7 million de dollars. Mais vous allez voir que la Grande Allée, on vous l'avait dit, jusqu'à cet automne, tout le côté de la Grande Allée donc va être accessible, sera paysagé, donc une grande amélioration de ce côté-là. Au niveau des équipements sportifs, on a agrandi les vestiaires à l'Arena et on a remplacé des équipements pour 1,8 million de dollars. On a fait la mise à jour des modules de jeu dans certains parcs parce qu'on a une planification quinquennale, donc sur 5 ans, 369 000 dollars. Le nouveau site de planche à roulettes au parc Jean-Jacques Rousseau, 413 000 dollars. Alors, c'est un équipement à long terme d'une grande qualité qui est tout bétonné. Mais c'est des coûts importants, mais c'est pour notre jeunesse. En loisirs, particulièrement, on a aménagé un nouveau local pour les Pionniers de Boisbriand, une association d'aînés pour 20 000 dollars. La rénovation du service technique à la bibliothèque, 39 000 dollars. En travaux publics et voiries, on a aménagé un rond-point sur le chemin de la rivière Cachée, vraiment à l'extrémité ouest, aux limites de Saint-Eustache, donc pour permettre à nos véhicules de tourner et de ne pas empiéter dans les entrées privées des propriétés. Alors, 50 000 dollars et on a continué la mise à jour de la flotte de véhicules aux travaux publics pour 806 000 dollars. Pour ceux qui trouvent ça important, mais quand on achète un balai de rue puis ça coûte 230 000 vous comprendrez que c'est des équipements qui durent entre 15 et 20 ans, mais on doit les renouveler. Donc, on est passé d'une flotte de véhicules qui avait un âge moyen quand on est arrivé ici en 2009. Je pense que c'était fin des années 90, la moyenne d'âge. Aujourd'hui, on parle de 2007-2008. Alors, on s'assure... oui, c'est des coûts importants. Par contre, ils sont sur la route, ils ne sont pas au garage, et 2, ça coûte moins à réparer. Donc, on fait toujours l'analyse avant d'acheter un nouveau véhicule, savoir le coût d'entretien. Alors, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence.
Au niveau de la sécurité publique, on a acheté un autre camion autopompe incendie, c'est 800 000 Encore là, ça dure une vingtaine d'années. Et une génératrice à l'hôtel de ville, 170 000 Vous comprendrez que la tempête du 19 juillet nous a fait réaliser qu'on doit être capable d'être en mesure d'urgence, donc d'être capable de fonctionner même en panne d'électricité. Vous ne l'avez pas vu encore, mais elle s'en vient. L'achat d'un terrain pour la future caserne d'incendie, 2 millions de dollars. Alors donc, on a fait l'acquisition d'un terrain sur la Grande Allée en prévision du futur. C'est important, mais il faut prévoir l'avenir puisque les prix d'aujourd'hui ne sont pas les prix de demain. Alors, quand il y a un terrain qui s'est rendu disponible, on en a fait l'acquisition. Alors, voilà quelques projets là, du programme de 2014. Maintenant, pour les résultats financiers de 2014, on a des revenus de 56 840 000 et des dépenses de 56 10 000 pour un surplus de l'exercice qui est prévu de 830 000 Alors, principalement des revenus excédentaires par rapport à ce qu'on avait au budget initial et des dépenses qui ne seront pas faites dans l'année en cours. Alors, au niveau des excédents, bien, au cours des dernières années, au niveau de mon administration, on a toujours assuré une gestion responsable des excédents pour qu'ils soient utilisés là où ça compte le plus pour le citoyen, où ça lui rapporte le plus, où c'est plus payant pour le citoyen. Donc, l'excédent, à savoir de quelle façon on l'utilise. Donc, souvent, on l'a mis au fonds de roulement, donc pour le financement de projets à court terme, parce qu'il n'y a pas de projet long terme qui venait à échéance au moment où l'argent était disponible. Et aussi, on en a réinjecté une proportion importante dans le budget de l'année subséquente. Donc, pour s'assurer que ce sont les mêmes contribuables qui ont contribué au surplus qui en bénéficient dans le budget suivant. Parce que ce qu'on comprend aussi, c'est qu'au niveau du fardeau fiscal des citoyens, déjà, il est important et vous êtes sollicités vraiment là, de toutes parts. Alors, on est très au fait de ça. Au niveau de la dette municipale, en 2013, elle était à 3,74. On a terminé l'année comme ça et ça inclut aussi les projets qui sont financés par les riverains, donc qui n'appartiennent pas à l'ensemble de la ville, mais vraiment à des secteurs très particuliers. Et pour 2014, malgré tous les travaux qu'on a faits et les investissements, on estime qu'elle va diminuer à 3,67. Donc, encore une légère diminution. Il ne faut pas perdre de vue que la dette municipale à Boisbriand, elle est très importante, mais elle a connu une forte augmentation entre 2005 et 2009, particulièrement avec deux projets. L'usine d'épuration de 34 millions, mais aussi l'échangeur 15-640, 25 millions de dollars. Et je peux vous dire que pour le 25 millions de dollars, c'est de loin la contribution municipale la plus importante au Québec pour une infrastructure routière de cette envergure-là. Alors, je n'ai pas vu aucune ville qui a contribué à un montant aussi important pour ce type d'infrastructure-là, et ça pèse très lourdement dans nos finances municipales, je peux vous dire. On a hâte qu'il soit fini. Alors, mais malgré cette réalité-là, depuis que je suis arrivée à titre de mairesse en 2009, mon administration a repris le contrôle de la dette, donc s'assurer d'abord qu'elle ne monte pas et ensuite qu'on puisse la diminuer de façon constante, diminuer le taux d'endettement, mais en s'assurant aussi qu'on puisse poursuivre nos investissements parce qu'on pourrait arrêter du jour au lendemain, mais on n'aurait rien réglé. Là. Si on laisse les routes dépérir, on ne fait pas d'infrastructure, on ne rénove rien, ça baisse, mais on n'a rien gagné. Au bout de 5 ans, 10 ans, il faut reprendre les bouchées doubles et triples. On ne voudrait pas se retrouver dans la même situation que Montréal se retrouve actuellement. Alors, donc, on a poursuivi de façon réfléchie les investissements et on continue à le faire d'abord pour être sûr de s'assurer une plus grande marge de manœuvre budgétaire, puisque les frais de financement, ça représente également une portion importante de notre budget municipal. Aussi, dans les investissements, on s'assure de profiter de tous les programmes de subvention pour qu'on puisse d'abord poursuivre les investissements et mettre à niveau nos infrastructures
et aussi s'assurer qu'à ce moment-là, que le citoyen ne paie pas 100% de la facture. S'il y a de l'argent disponible qui provient des paliers de gouvernement, bien, c'est important pour nous qu'on puisse utiliser 100% de ce qui est disponible pour la ville de Boisbriand. Et c'est ce qu'on a fait dans le dernier programme de la taxe sur l'essence particulièrement et ce qu'on va vous proposer de faire également pour le prochain programme. Alors, ça nous permet d'améliorer votre qualité de vie à juste coût et s'assurer une équité entre les générations futures. Alors, d'être capable de léguer une ville qui est en bon état. En annexe, je dépose également la liste des rémunérations du conseil, alors l'ensemble des salaires pour l'ensemble des postes. Actuellement, c'est suite à ça que je reçois un appel d'un de mes enfants pour me demander quelque chose, mais ou qu'on fait le Journal de Montréal, un des deux, mais habituellement, j'ai un appel. Et on vous dépose aussi, en fait, pour les orientations générales du budget 2015 et du prochain programme triennal, bien, d'abord, on doit faire face à nos obligations et nos responsabilités. Bon, d'abord, pour la mise à niveau des infrastructures, s'assurer que la ville et les infrastructures sont adéquates. Et également, au niveau de nos responsabilités, je vais vous revenir face à nos responsabilités. Je vais vous parler d'abord du programme de la taxe sur l'essence, puisqu'on va pouvoir bénéficier de 7,9 millions de dollars de subventions dans le programme 2014, c'est jusqu'en 2018, mais c'est 2014-2018. Donc, 7,9 millions de dollars. Pour ça, il faut en investir plus que ça, naturellement. Et ça vient du Fonds fédéral de la taxe sur l'essence et de la contribution du gouvernement provincial. De ce montant-là, on peut réserver 20 pour un autre projet, donc qui n'est pas relié à l'eau ou à la liste des priorités que le gouvernement a établie et qui peut s'établir pour un projet de loisirs ou de culture. Et pour notre part, on réserve 20 donc presque 1,6 million de dollars pour le projet de la salle de spectacle, parce que ça fait aussi partie de nos priorités. Maintenant, quand je parle de faire face à nos obligations, bien, vous n'êtes pas sans savoir ce qui se discute actuellement au niveau du gouvernement provincial, c'est-à-dire des coupures budgétaires. Nous, on est en train de faire actuellement nos budgets. Dans la plupart des municipalités, c'est des budgets dans les services depuis le mois de septembre. Les rencontres avec le conseil sont débutées. On a reçu les budgets des organismes, donc la MRC, le comité de transport, la régie de police, et on apprend, comme vous, comme la plupart des gens, en lisant la presse samedi matin, qu'on recevra sous peu un transfert. En fait, on ne recevra pas un transfert. Donc, au niveau de la TVQ, il va y avoir un manque à gagner. L'année dernière, pendant cette même période-là, alors que le monde municipal était en élection, ils ont changé la façon de la méthode comptable, donc la façon de comptabiliser le retour de TVQ aux municipalités. Et pour la ville de Boisbriand, ça a représenté 600 000 $. Alors, donc, à un moment donné, on peut faire des coupures, on peut absorber, mais il y a une limite à ce qu'on est capable d'absorber. Et de toute façon, c'est vous qui l'absorbez. Alors, c'est soit on vous coupe un service, ou soit il y a un niveau de taxation qu'on doit retourner pour être capable de donner le même type de service. Alors, ça devient difficile, surtout de le recevoir à la dernière minute. On le sait parce qu'on l'a lu dans la presse, mais il n'y a pas personne qui nous le dit actuellement. On attend que le ministre fasse une annonce et ça, c'est difficile. On ne peut pas travailler de cette façon-là et vous ne vous attendez pas à ce que nous, on travaille de cette façon-là. Vous vous attendez à ce qu'on soit responsable, qu'on planifie et qu'on s'organise. Alors qu'on l'a déjà tout fait, on apprend qu'on doit recommencer notre travail, mais qu'on a une échéance parce que le 4 décembre, on doit adopter le budget. Alors, imaginez-vous le travail à l'envers. On le sait pour ça, mais concernant la conférence régionale des élus, on n'a aucune idée de ce qui va arriver. Les sommes sont là pour le développement régional, donc des projets qui servent à la population, différents projets qui sont mis sur pied. Il y a des sommes d'argent qui sont investies.
on ne le sait pas ce qui va arriver. La société de développement économique, celle qui crée de la richesse, celle qui aide les entreprises à s'installer, à s'agrandir. Et imaginez-vous qu'une entreprise, en taxation, là, c'est 3 fois le taux d'une maison. Alors, peux-tu vous dire que c'est important? La ville de Boisbriand a 8 parcs industriels. Alors, on n'a pas tant de nouveaux terrains que ça, mais on en a. Mais on a des entreprises qui s'agrandissent. Et si on n'est pas capable de les soutenir adéquatement, alors comment est-ce qu'on va faire du développement économique et comment est-ce qu'on va apporter de la plus-value dans une municipalité? Et ça, en date d'aujourd'hui, on n'a aucune espèce d'idée. C'est presque 50% de financement de moins, mais de quelle façon, on ne le sait pas. Alors, on a aussi des gens qui sont donc qui sont inquiets. D'abord, mais également, on ne sait pas comment on va faire le développement économique. Est-ce qu'on va devoir rendre le même service avec la moitié de l'argent, ce qui veut dire qu'on va être obligé de contribuer de façon supplémentaire avec votre argent? Alors, il y a des retraits un peu partout du gouvernement. Malheureusement, on est à 30 jours presque de l'échéance de déposer un budget municipal et on ne sait pas comment ça va s'appliquer. Alors, on veut bien travailler, on veut bien contribuer à la période d'austérité, mais il faut nous donner les moyens de le faire, le temps de se préparer et le temps de s'organiser pour faire autrement. Pour nous, c'est extrêmement difficile et ça va l'être pour l'ensemble des municipalités comme l'ensemble des gens qui sont impliqués. Alors, il y a une façon de faire les choses et normalement, quand on est bien préparé, on est capable de voir d'avance, on peut peut-être mieux planifier. Mais actuellement, on trouve ça extrêmement dérangeant de la façon dont on est informé ou pas informé du tout. Et quand on parle de TVQ, un entrepreneur, une entreprise, un commerce a droit à 100% de ses remboursements d'intrants qu'on appelle, donc la taxe qu'il paie sur les articles qu'il achète. Le gouvernement, lui, il paye 0 $ et pas pour se payer, de se charger de la taxe de vente à lui-même et se la rembourser à lui-même. Et nous, ben, on paye 100%, mais on va être remboursé à 50%. Alors, donc, en plus d'en payer dans vos achats personnels, quand la ville achète, ben, on n'est plus remboursé. Donc, à quelque part, ce sont tous des vases communicants. Alors, c'est une période difficile et c'est très malheureux de le vivre de cette façon-là. Alors, je pense qu'on contribue à la richesse financière et la richesse économique du Québec quand on a des entreprises, quand il y a du travail qui se crée. Et malheureusement, c'est difficile de soutenir l'ensemble du travail qu'il y a à faire s'il n'y a pas de moyens qui viennent avec ça. Alors, on ne peut pas donner le même service avec la moitié de l'argent, c'est impossible. Alors, voilà pour l'avenir. On va vous préparer un budget, mais on travaille fort actuellement parce que c'est des décisions qui sont difficiles. C'est 600 000 l'année passée, puis c'est plusieurs centaines de milliers de dollars cette année encore. Alors, vous comprendrez que ça a des impacts importants. Alors, voilà parce que de notre part, le budget, on travaille et on avait de belles prévisions, mais on vous en reparlera. Alors, on va faire face, on va attendre les nouvelles, les informations précises, on va retravailler, puis on va vous revenir le mois prochain avec un budget équilibré comme à l'habitude. Alors, pour finir sur une note plus positive, maintenant que... on peut vous dire que depuis 2009, on offre aux citoyens de Boisbriand une excellente prestation de service et une gestion ferme et efficace des finances. Et les résultats vont être encore une fois au rendez-vous avec un surplus pour l'exercice. Mais c'est aussi le fruit d'une vision qui est partagée par l'ensemble de l'administration parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. L'ensemble des services participent et je les remercie donc sincèrement, tout le personnel, la direction générale, qui font les efforts qui sont nécessaires pour qu'on puisse tous atteindre cet objectif-là. Alors, merci beaucoup, M. Lachance, ainsi que toute l'équipe. Et je remercie en terminant également les membres du Conseil pour leur appui lors de l'élaboration des budgets et des programmes triennaux d'immobilisation. Leur support est essentiel à cette réussite-là. Si on travaille tous dans le même sens, c'est extrêmement difficile d'arriver à d'aussi bons résultats. Alors, c'est important de travailler pour l'atteinte d'une gestion efficace des finances publiques. Et on a très hâte de vous présenter le prochain budget
avec tout ce qu'il va comporter. Alors voilà, merci beaucoup de votre attention. Alors, donc, c'était un dépôt. Point 16, M. Denis Hébert, pour le plan stratégique. Oh, OK. On revient. C'est moi qui avais fait l'autre avant, c'est correct. Ah oui? Oui. Ah, c'est ben, correct. ça fait deux. Oui, vas-y, vous l'avez. Excusez. Plan stratégique 2012-2016, c'est une modification. C'est remplacer le plan stratégique de 2012-2016 par la version 2012-2017 qui est datée du 4 novembre 2014. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Doucet. Vous comprendrez que puisque 2017, c'est l'année le mandat se termine, alors plutôt que dans l'année 2017 d'entreprendre un nouveau plan stratégique pour le futur conseil, on va juste se donner un an de plus pour tout réaliser ce qui est dans ce plan stratégique-là. Et le conseil 2017 pourra se faire son propre plan stratégique. Merci, Mme Doucet. Au point 17, s'il vous plaît. Oui, alors, vente de véhicules. Autoriser le service des travaux publics à vendre un camion 6 roues GMC 3500 1991 C-28, un camion 6 roues GMC 3500 1991 C-29, une camionnette GMC 1991 V-103, une camionnette GMC Sonoma 2000 V-106, une camionnette GMC Sonoma 2000 V107 et une camionnette Chevrolet S-10 2002 V-109 par l'entremise de Les Encans Ritchie Bros. Merci, Mme Doucet. Alors, et appuyé par Mme Levert? Je l'appuie. Alors, vous voyez, on garde nos véhicules longtemps. Madame Levert, au point 18. Autoriser M. Stéphane Legault, bibliothécaire en chef, à signer pour et au nom de la Ville le contrat de licence type à l'usage des membres du consortium Acquisition de ressources électroniques du Québec, bibliopresto.ca, pour une durée de 36 mois au montant de 488 et 23 taxes incluses. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy, en 19. C'est prendre acte de la promesse de cession d'une partie du lot 2 108 279 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne en faveur de la Ville, d'une superficie approximative de 28 402 mètres carrés, et d'autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudet. Je l'appuie. Mme Baudet, en 20. En 20, promesse de cession. Prendre acte de la promesse de cession d'une partie du lot 2 109 863 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, d'une superficie approximative de 264,70 mètres carrés et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, proposé par Mme Baudet, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 21. Donc, c'est promesse de vente. C'est prendre acte de la promesse de vente des lots 2 109 099, 2 109 100, 2 109 101 et 2 109 102 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, pour la somme de 1 210 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Il s'agit d'abord de cession et ensuite d'achat de quelques... C'est 3 terrains non construisibles en zone inondable, donc au sud de la Grande-Côte, près de la rue principale. Au point 20, le point 22 étant retiré, le point 23, M. Kayser. Ah, j'aurais voulu le lire, le 22. Retiré. OK. On parle d'autoriser l'association du hockey mineur de Boisbriand à obtenir un permis de boisson de vente et consommation de boissons alcoolisées pour la salle du premier étage de l'Aréna et un permis de consommation pour les gradins des patinoires 1 et 2 de l'Aréna de Boisbriand lors des événements spéciaux de l'association et lors des joutes de l'équipe junior 2A du laser de Boisbriand. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 24. Alors, c'est autoriser l'inscription des conseillères Christine Baudet et Laurie Doucet au forum de la FADOC
Tous ensemble contre la maltraitance envers les aînés qui devra avoir lieu le 25 novembre 2014 à Sainte-Adèle. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, en 25. À 25, on a les demandes de dons et subventions pour les organismes. C'est accorder un don ou subvention aux organismes suivants au bon vouloir du Conseil, à savoir en A, 75 à la Fédération québécoise du sport cycliste pour la remise d'un prix lors de l'événement Mérite cycliste québécois. En B, 200 à Centraide Laurentide pour sa campagne 2014. En C, baptiste-moi va bas. 75 à la Légion royale canadienne pour la campagne du Coquelicot dans le cadre du Jour du souvenir le 8 novembre 2014. Et en D, 66 958,57 au fonds communautaire, dont non révisé. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 26. Alors, subvention divers organismes. Autoriser le versement de la somme de 7 300 provenant des profits générés par la vente de l'affichage à l'Arena pour l'année 2014 à divers organismes de la Ville, selon la liste préparée par Mme Karine Hamel, responsable des relations avec les citoyens, du 27 octobre 2014. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Oui. Mme Levert, en 27. Autoriser la Maison des jeunes Sodérite de Beaubriand et le service d'entraide Le Relais, à collaboration avec le service des loisirs, à organiser un événement de course populaire le 10 mai 2015 en respectant le trajet de course proposé et offrir un soutien, conseil et logistique au comité. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Alors, tout le monde à l'entraînement, puisque nous avons un rendez-vous de course et qu'il y aura certainement un défi de lancer aux membres du conseil. Puis ça me fera pas de peur. En point 28, M. Rémy. Alors, c'est accusé réception du rapport des statistiques de permis de construction émis au cours du mois de septembre 2014 pour un montant total mensuel de 14 508 614 $ et un cumulatif de 64 395 000 $ et 470. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette, en 29. Schéma d'aménagement de la MRC Thérèse de Blainville, demande de modification concernant la piscine creusée et hors terre en zone inondable. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, au point 30. En 30D, j'ai déclaré mon intérêt. Oui. Ouais. Voilà. Alors, Le M. 30B. Thibault, au point 30. Donc, c'est les demandes de certificat d'autorisation d'enseigne en A. C'est l'approbation du Pizza Mélis au 353 chemin de la Grande Côte, zone C2 235. En B, l'approbation InstaChef au 3028 chemin de la Rivière Cachée, zone C2 430. En C, l'approbation Mini Entrepôt Orange au 100 rue Prévost, zone I2 133-1. En D, approbation Occasion Rive-Nord au 4550 rue Amboise-la-Fortune, zone I1 480. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser, en 31. On parle de demande de permis. En A, permis de construction, approbation pour le 83 rue Jean-Pierre Ferland, zone R1 209-2. En B, permis de construction et d'aménagement paysager, approbation du projet Swimco, phase 6, 3120-3130, rue à déterminer, zone R3 513. En C, on parle d'un permis de rénovation, approbation pour le 333 Montée-Sanche, zone C2, 124-1. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 32. Alors, on tombe dans les ressources humaines. Alors, c'est le rapport mensuel d'embauche RV 1497. Accepter le rapport d'engagement temporaire pour le mois d'octobre 2014 tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, en 33. C'est l'engagement personnel syndiqué SCFP. C'est autoriser l'engagement du personnel syndiqué indiqué à la liste préparée par le service des ressources humaines et de la paye en date du 23 octobre 2014.
Alors, c'est proposé par M. Lavallée et appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 34. Modification d'une résolution. Modifier la résolution 2011-12-716, adoptée le 6 décembre 2011, ayant trait à la reconnaissance d'ancienneté d'employés cadres. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Merci beaucoup à tous. Merci de votre présence ici. Quelques informations. Je vais vous parler du pacte fiscal de la Société de développement et de la Conférence régionale des élus, mais je pense que j'ai couvert le sujet amplement dans le rapport de la situation financière et vous comprendrez que on est en attente d'informations. Petites informations, le 3 décembre prochain, dès 18h30, aura lieu la magie des Lumières, donc l'illumination des Lumières de Noël, la fête que l'on fait avec les citoyens et les enfants. Alors, à mettre à vos agendas le 3 décembre prochain, puisque ça précédera la prochaine séance du Conseil. Ou ça suivra la prochaine séance. Alors, donc, 2 décembre. La guignolée qui s'en vient et plusieurs autres sujets qui vont être couverts par mes collègues du Conseil. Je voudrais féliciter tous les candidats aux élections municipales, aux élections scolaires. Pas facile de faire leur travail avec un taux de participation de ce type-là. Donc, je pense qu'on peut souligner leur courage dans les circonstances et féliciter l'ensemble des candidats qui ont été élus, particulièrement Mme Karine Laramé qui représentera les écoles de Boisbriand. Alors donc, félicitations à tous pour cette élection. Pour ceux qui connaissent la ville de Boisbriand et qui la suivent depuis plusieurs années, j'ai été surprise la semaine dernière quand j'ai entendu une critique de livre, particulièrement puisque c'est dans les coulisses de l'émission Enquête et les reportages qui ont mené à la commission Charbonneau. Alors, celui de M. Alain Gravel, Mme Marie-Maude Denis, quelques chapitres qui font en fait l'histoire de Boisbriand de 2009. Alors, ceux qui nous ont posé beaucoup de questions dans cette période-là et qui ont beaucoup suivi. Je pense que vous pouvez lire ces chapitres-là. Il y a plusieurs chapitres qui concernent cette période-là. Très intéressant et ça sera probablement aussi intéressant pour vous. Alors, ça souligne fortement que ce qui s'est passé en 2009 a été vraiment un moment tournant dans l'histoire du Québec particulièrement. Alors, je pense que M. Tifo, merci, félicitations pour le travail qui a été fait à cette période-là. Ça a vraiment contribué à faire évoluer les choses, à changer les choses et à nous amener un petit peu plus loin et effectivement à prendre conscience de bien des choses qui se sont passées au Québec par le passé. Et maintenant, on va attendre le rapport pour pouvoir comment ça va se passer dans le futur. Alors, pour ma part, je suis très heureuse de voir que la contribution qui a été faite dans ces années-là a été aussi importante. Je suis très fière parce que ça a été fait dans un moment où c'est pas dans les conditions qu'on a là aujourd'hui. Ça a été fait dans une période où c'était difficile. Ça allait à l'encontre de ce qui était fait et vraiment, ça prenait, je le réalise aujourd'hui, beaucoup de cran et de courage. Alors, voilà, vous pourrez le lire dans le livre de M. Gravel et j'imagine qu'il sera certainement au prochain Salon du Livre pour faire la promotion de ce livre-là et je pense qu'on l'invitera à Boisbriand. Alors, merci beaucoup. Je passe la parole à mes collègues du Conseil, Mme Doucet. Bonsoir. Alors, premièrement, je vais parler un petit peu du regroupement des gens d'affaires de Boisbriand. Ils sont très fiers. Demain soir, il y a un beau souper. Ça s'appelle Fromage en 4 temps. Alors, c'est une belle soirée pour faire du réseautage. Ça commence à 5h30 et ça se poursuit probablement jusqu'aux environs de 9h30. S'il y en a qui veulent participer, il y a encore quelques billets de disponibles au coût de 75 $. Alors, vous avez juste à écrire au RGAB, puis il va y avoir Marlène Côté qui va vous répondre. Aussi, j'aimerais déjà planifier un petit peu le mois de décembre. Le 7 décembre, le dimanche 7 décembre, va avoir lieu le brunch du partage.
Alors, à chaque année, c'est sous la présidence de Mme Linda Lapointe que le RGAB a décidé de prendre en main encore une fois l'organisation de ce brunch-là. L'an passé, il y a eu au-dessus de 800 personnes qui ont participé au déjeuner et l'objectif est toujours de ramasser 15 000 L'an passé, les gens ont très bien répondu à cet appel-là parce qu'il y a eu 17 000 qui a été ramassé. Et l'argent recueilli, ça allait vraiment pour le comptoir alimentaire. Alors, encore une fois, le 7 décembre, le coût du billet, il n'est vraiment pas dispendieux. C'est 10 par adulte et 5 pour les enfants de 12 ans et moins. Aussi, on dit qu'un don de sang égale un don de vie. Alors, les Chevaliers de Colomb vous invitent à donner du sang. Ça se passe le 24 novembre prochain, de 1h30 à 19h30 à la Maison du Citoyen. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci, Mme Doucet. Monsieur Lavallée. Bonjour tout le monde. Premièrement, je vais commencer avec M. Taragino. Je vais aller vous voir. On placera une plainte si c'est nécessaire au CCU. Je ne sais pas vos disponibilités, mais je vous appelle demain. C'est la première chose. La deuxième chose, moi aussi, je voulais féliciter Paul Fortier pour sa réélection et Karine Laramie pour son nouveau poste et pour avoir comme titre de commissaire responsable pour notre ville. En remplacement de Mme Estelle Labelle, qui ne s'est pas représentée. Je remercie Mme Labelle pour les 7 années de bons et loyaux services pour les familles boisbrionnaises. Et tel que rapporté dans les journaux, on a eu un taux anémique de participation de la population qui utilise les services de la CSMI. C'est assez préoccupant. Les ministres en ont fait état, le premier ministre en a fait état. Puis j'ai aussi une autre source de préoccupation sur cette élection-là. Je me questionne sur la venue soudaine massive des membres de la communauté juive au bureau de vote en fin de soirée. Les circonstances de cette affaire me semblent étranges parce que la communauté juive ne sont jamais venus voter au scolaire avant. Donc, c'est assez curieux, mais c'est de bonne guerre. Une autre annonce, Elopac est en période d'embauche. Ils ont mis des annonces pour embaucher 30. Ils ont 30 emplois d'ouverts à Boisbriand. Le jeudi 20 novembre, avec Emploi Québec au Clé à Sainte-Thérèse, qui est le local à côté de la bibliothèque. Il y aura porte ouverte de 9h à 16h pour ceux qui veulent amener le CV. Si vous cherchez un emploi ou si quelqu'un de votre famille ou des amis, c'est quand même une très grosse usine. Ça devrait être là pour beaucoup d'années. Donc, les salaires semblent intéressants. De ce que j'ai vu sur l'annonce dans le journal. Ensuite, Elopac, sur Grande Allée, la grosse bâtisse à côté du Centre d'excellence sur glace. Là. C'est eux, ça. Ils partent de Ville d'Anjou, ils s'en viennent ici, mais ils vont embaucher 30 nouvelles personnes. Ils font de l'emballage de produits liquides. Il n'y a pas de période d'échange comme ça. Il va donner toute l'information, puis après ça, on pourra revenir. Ils font de l'emballage de produits liquides. C'est bon. Oui, je sais, c'est pour ça que pas d'offense, je veux juste vous le dire. Il n'y a pas d'offense. Ensuite, oui, Mme Cordato en a parlé, le budget. On va tenter de respecter le plus possible la capacité de payer des Boisbrionnais, puis on y travaille très fort. Cette massue-là du perte de revenus provenant de Québec, là, ça ne nous aide pas bien. Puis, on approche de Noël, l'augmentation de travail, augmentation de dépenses aussi. Profiter du bon temps des fêtes, et puis on va se revoir au mois de décembre, mais le magasinage, ça commence maintenant dans bien des cas. Okay. C'est tout pour l'instant. Merci et au mois prochain. Merci, M. Lavallée. Madame Levert. Bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. Merci d'être présent. C'est dommage de vous parler de ça, mais l'hiver, c'est tellement agréable. On a tellement des belles journées. Ça s'en vient à grands pas. Vous savez que les pneus d'hiver, ça va être
vraiment recommandé. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on a le club de Yahoo que cette année, ils fêtent leur 30e anniversaire de mariage, 30e anniversaire. Donc, ça fait 30 ans que le club Yahoo existe. Vous savez, je vous en parle régulièrement, que c'est pas juste pour les tout-petits, c'est bon pour toutes les catégories d'âge. C'est autant du ski alpin que de la planche. Il y a des inscriptions qui vont se faire à la Maison des citoyens le 12 novembre. Ça se trouve être une inscription pour la saison complète, mais à tous les fois qu'il va y avoir des activités, donc pendant la période de l'hiver, la semaine d'avant, vous pouvez aller sur le site de Yahoo et vérifier à quel endroit qu'ils vont. Vous pouvez vous y inscrire pour aller à cette activité-là individuelle aussi. En même temps, actuellement, on est dans une saison morte. Il fait noir quand même assez de bonne heure. Mais quand même, les fins de semaine, vous pouvez en profiter. Le parc du Domaine vert est toujours ouvert. Il ne ferme jamais. Donc, vous pouvez en profiter d'aller vous promener, d'aller prendre des marches. Je vous invite à y aller moyennement avec un frais. Vous pouvez prendre une réservation pour aller en arbre. Il y a des frais rattachés à ça, mais et non le stationnement. Donc, je vous invite à aller faire un tour parce que là, on est dans une saison creuse. Puis, les enfants ont besoin d'aller à l'extérieur, là. Un petit peu, ça fait du bien. Donc, sur ça, ils en ont parlé. C'est pas mal tout. Donc, je vous laisse une bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Levert. Monsieur Thibault. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, premier point, un petit rappel pour la demande de panier de Noël qui se fait du 27 octobre au 21 novembre. Vous pouvez téléphoner au 450-435-4206. Je crois qu'il y a une possibilité aussi sur le site web. Christine, ça se peut-tu? Je ne suis pas sûre à 100%, non. Mais je pense que le numéro de téléphone, c'est pas mal l'idéal. Ouais. Ou sinon, sur le site de la ville, on peut toujours vérifier les informations. Il y a aussi le gala de la Société de développement Thérèse de Blainville qui va se tenir le 7 novembre. Et je voulais féliciter, il va y avoir sur 12 entreprises en nomination, il y a 6 entreprises qui viennent de Boisbriand. Donc, encore cette année, plusieurs entreprises de Boisbriand travaillent extrêmement fort et on voit le résultat là, quand le gala, quand même, la SODET, c'est quand même une grande... il y a plusieurs villes et plusieurs compagnies et année après année, Boisbriand a réussi à tirer son épingle du jeu au niveau des entreprises. Donc, chapeau à ces entreprises-là. Puis, juste vous rappeler que la dernière collecte de feuilles va s'effectuer le 11 novembre. Après ça, ça va se déposer éventuellement dans le bac brun qui s'en vient à grands pas pour le vert. Donc, sur ce, je vais souhaiter un bon mois de novembre. Puis peut-être qu'au mois de décembre, on va se retrouver avec une bordée de neige déjà à nos pieds. Non? Vous voulez pas? Ah, on va aller faire du ski. Merci, M. Thibault. Mme Baudette. La neige, non, merci. Bon, bonsoir. Moi, je vais commencer avec, par dire merci. Dire un gros merci aux citoyens qui sont Chauvin, Thérèse Cloutier, rue Clément, qui est tout autour du CIN. Vous savez que ça fait déjà, je pense, c'est notre 4e édition. Cette fois-ci, ça va tellement vite. Au niveau de l'Halloween, c'est fantastique. Nos enfants, même, je dirais, nos ados, en profitent grandement. C'est une belle fête. Mais on peut le faire parce qu'on a une belle tolérance puis même une belle participation des citoyens qui sont dans le secteur. Puis je vous dirais, étonnamment, c'est notre clientèle un petit peu, que leurs enfants, ils n'ont plus de jeunes enfants nécessairement qui restent aux alentours, puis sont contents d'y participer. Fait que quand on a une belle réception comme ça des citoyens qui permettent de voir des beaux projets comme ça continuer, puis qui pensent à la masse et qui, au contraire, font partie de la fête, bien, moi, je pense que c'est important de le souligner puis de les remercier parce que sans leur tolérance, sans leur acceptation, puis même leur participation à ce projet-là, on ne pourrait pas le faire. Un gros merci à tous nos services, à tous les gens, à nos jeunes qui sont bénévoles pour donner des bonbons cette soirée-là. Nos services qui nous surprennent toujours avec, notre service de loisirs qui nous surprend toujours avec un cran de plus d'imagination. Et je suis sûre que sans le savoir, mais normalement, on a toujours nos travaux publics à quelque part en arrière là-dedans aussi qui aident dans toute la coordination. Donc, je sais que pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça peut sembler petit, mais je vous dirais, venez faire un tour, mettez le 31 octobre à votre agenda l'année prochaine. Vous allez voir qu'il y a du travail là-dedans, mais c'est une soirée formidable.
Le 6 novembre, c'est le premier salon d'artisanat qui va avoir lieu à la Maison du Citoyen de 13h à 20h30. C'est toutes nos petites filles qui font toutes sortes de choses, que ce soit de la peinture, que ce soit tout ce qui se fait des bijoux, tout. Un beau petit salon qui va faire, c'est justement, on parlait de cadeaux de Noël tantôt, là. Bien, amenez vos sous puis venez les voir. Je pense que, surtout messieurs, des fois, c'est toujours compliqué de trouver quelque chose pour les cadeaux de Noël. Mais d'après moi, vous pouvez trouver une petite surprise, un petit quelque chose pour votre dame. Peut-être même pour vous. Par ça, j'ai la guignolée. La guignolée, le 30 novembre. À tous les années, je vous rappelle, s'il vous plaît, donnez pas ce que vous aimez pas. Si vous dites-vous que la personne qui reçoit le panier, c'est souvent le seul moment dans l'année qu'il va avoir une petite gâterie. Fait que oui, plein de petites choses de base qui peuvent aider tout au long de l'année. Si on rajoute une petite gâterie en plus dans le panier, bien, ça peut faire une différence. Les produits de base, c'est sûr qu'ils sont importants, mais un petit sac de biscuits spécial, une petite gâterie que vous aimez pour vous-même à rajouter dans tout ça, ça serait fantastique. Tout au long de l'année, ils en ont toujours besoin, mais particulièrement à ce moment-ci de l'année. Puis j'ai l'impression, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on écoute les nouvelles, j'ai l'impression que cette année, il va y avoir de gros besoins sur notre territoire, fait que gênez-vous pas d'être généreux. Fait que sur ça, on se revoit en décembre. Merci. Merci beaucoup, Mme Baudette. Monsieur Kayser. Oui, bonsoir tout le monde. Dimanche passé a eu lieu un vernissage de l'artiste boisbriannaise Luce Lamoureux. Le thème de son exposition Flora 2014. Madame Lamoureux expose pas mal d'acrylique, il y a un petit peu d'aquarelle. L'artiste va être présente les 15, 16 et 23 novembre de 13h à 16h. Et puis, si vous allez visiter Madame Lamoureux et son exposition, vous avez la chance de participer à un petit concours où il y a un tirage avec d'une valeur de 300 $ applicable à l'achat d'une de ses toiles exposées. Et de plus, Mme Lamoureux, le 16 novembre de 13h30 à 14h30, elle va faire une conférence, un atelier de démonstration conférence intitulé « De l'aquarelle à l'acrylique ». Je vous invite à y participer. J'ai déjà assisté à un de ces ateliers l'année passée, il y a 2 ans, je veux dire. C'est très intéressant. Surtout de voir travailler l'aquarelle, là, la maîtrise qu'elle a de ce médium-là, c'est assez incroyable. Et puis évidemment, pour ceux qui la connaissent, vous allez voir ces toiles, des couleurs chatoyantes, et vives, là, c'est vraiment très beau. Au niveau de... Toujours, je vous avais déjà parlé de Boisbriand Découvre. C'est un nouveau service qu'on a mis en place où le service des loisirs organise des sorties de groupe et puis qui permet à tout le monde, les citoyens, on va dire de 7 à 77 ans, de faire des sorties en profitant d'un tarif de groupe. Le 29 novembre prochain, il y a la partie au Centre Bell canadien Buffalo. Donc, pour des sièges aux sections 419 et 420, c'est un coût de 50 $ par personne. La carte de loisir est obligatoire. Vous vous inscrivez en ligne sur le site de la ville, donc dans l'onglet « Services en ligne ». Il y a un départ d'autobus prévu pour 17h30. Le lieu de rencontre, c'est l'Adobase. Le retour prévu est aux alentours de 22h30. Encore une fois, je pense que c'est premier arrivé servi parce que c'est le nombre de places limitées. Donc, premier arrivé, premier servi. Ensuite, au niveau de l'Info Boisbriand, on est rendu à notre 4e année pour le concours de photos pour la page de couverture du mois de décembre. Donc, pour 2014, c'est fait. La photo a été prise l'an passé. Tout le monde parlait de la venue de la neige. La thématique, évidemment, c'est le temps des fêtes. Fait que, soyez attentifs et puis ayez un œil aux aguets pour sortir de beaux clichés et puis de participer au concours. Les informations s'en viennent dans le prochain Info Boisbriand. Merci à tout le monde. Bonne soirée et au plaisir. Merci, M. Kayser. M. Hébert. Merci. Bonsoir à tout le monde.
Avant de passer aux annonces, juste rapidement, moi aussi, j'aimerais ça mentionner les dernières nouvelles qu'on a eues du gouvernement d'envoyer ça dans les villes. C'est pas très plaisant une fois qu'on a tout travaillé le budget et que ça arrive comme ça. Et je trouve ça un petit peu déplorable aussi. L'année passée, on nous a envoyé 600 000, mais à ce que je sache, j'ai pas vraiment eu de baisse d'impôts, moi, sur mes impôts. Alors, je louange le fait que le gouvernement veuille essayer de couper. Moi, je suis pour essayer de faire plus avec moins. Mais si au bout de la ligne, comme c'est des vases communicants, si au bout de la ligne, c'est refilé dans les villes puis qu'on est obligé de couper les services aux citoyens, je vois pas c'est quoi le gain qu'on va faire en tant que citoyen québécois. Alors, ça m'inquiète un peu quand on parle d'abolir les commissions scolaires et tout. Qui va avoir le fardeau? Si c'est quelque chose encore qu'on envoie dans les villes, ça va être encore quelque chose qu'on va avoir à gérer. Alors, ce côté-là, je trouve ça un petit peu déplorable que ça soit la façon de faire. Alors, je tenais à le mentionner. Pour les annonces, il y a la dernière collecte de résidus verts qui va être le 11 novembre. Et j'espère bien que vous n'avez pas trop d'arbres comme le mien, que moi, mes feuilles sont encore toutes vertes, puis j'aurai pas le temps de les mettre au coin de la rue. Alors, le 11 novembre, c'est la dernière collecte. Le 12 novembre, c'est la séance d'inscription pour le ski Yahoo. Alors, ça se passera à la Maison du citoyen le 12 novembre. La période d'inscription par Internet de toutes les activités en salle au courant de l'hiver, ça va débuter le 25 novembre à partir de 6 heures. Vous pouvez faire ça sur le site Internet de la Ville. Et à partir du 27 novembre, il y aura encore le tournoi Atome de Boisbriand qui va s'échelonner sur 2 semaines et qui est encore le plus gros tournoi Atome au Québec. Et comme Mme Cordato l'a dit tantôt, le 30 décembre, il y aura la guignolée de la paroisse Notre-Dame de Fatima, puis suivi au début décembre de celle de Moisson-Laurentide. Alors, soyez généreux, pensez aux gens qui sont plus démunis, et on aura l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup d'être là. Bonne fin de soirée. On se revoit le mois prochain. Merci, M. Hébert. M. Rémy? Ils s'en viennent ici à Boisbriand. C'est le groupe Groenland. C'est bon, hein? Ils devaient venir avant, mais finalement, je sais pas, ça a comme pas marché à la dernière minute. Alors, ça fait partie de la série de spectacles des premiers rendez-vous. 26 novembre, Maison du citoyen, 15h, gratuit. 1 heure, tu rentres dans la Maison du citoyen, tu t'installes, puis tu entends ça. C'est gratuit, c'est un service qu'on vous offre. Puis c'est une belle découverte. Ils ont vendu 25 000 albums quand même de leur premier disque. C'est cute, hein? OK. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, fait que là, je vous ai fait ça, cette petite plug-là. Ensuite, bon, il y a l'info Boisbriand qui s'en vient. Fait que c'est le fun de lire ça tranquillement, puis voir tout ce qui s'en vient. Vous allez avoir tous les détails en plus de la ventilation de nos budgets. C'est bien ça, Mme la mairesse? À part de ça, je veux aussi vous parler des dimanches animés pour la famille. Si vous avez une famille et que vous avez des enfants, souvent, leur vie ne se résume qu'à peu près à ça, ici, ce petit écran-là. Là. Ils seront tous là-dessus, toute la journée. C'est le fun de les décrocher, de les amener peut-être à aller faire une activité, entre autres à l'ado-base. Alors, un dimanche par mois, vous les arrachez de leur plateforme, leurs jeux vidéo et ainsi de suite, et vous les amenez de 9h30 à 11h30 pour venir s'amuser gratuitement à l'ado-base. C'est le 30 novembre qu'on va avoir donc ce dimanche animé de ce mois-ci, donc 9h30 à 11h30. Il y a même une séance de photos de famille. Je sais, ça se perd parce que tu n'es jamais capable d'avoir tous les enfants sa photo à part de faire du Photoshop parce que les enfants sont toujours à droite et à gauche. Alors ça, c'est une autre des activités que je voulais vous mentionner. Puis l'autre affaire que je veux vous dire, c'est que j'ai assez parlé. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup, M. Rémy. Ça fait plaisir. Et du côté humoristique. Mais effectivement, c'est un point important. Les premiers rendez-vous, le festival Un air d'ici et d'ailleurs, oui, bien c'est ça le point. Les gens qu'on a vus ici gratuitement, c'est des gens qu'on a vus en nomination au Gala de la Disque, qui ont fait des prestations au Gala de la Disque, et nous, on vous les présente gratuitement juste avant. Alors, d'après moi, cette année, suite à leur succès, ils sont probablement plus dans notre tranche budgétaire qu'on peut se permettre.
Mais on est très fiers de voir que ces gens-là sont passés par chez nous. J'étais pas là cet été pour la prestation d'Alex Nevsky particulièrement, mais j'ai suivi de loin tout ce qui s'est passé sur les médias sociaux et j'étais très heureuse de le voir remporter les 3 Félix lors de cette soirée-là et de savoir que quelques mois plus tôt, il était de passage chez nous. Alors, je veux souligner le fait qu'on vous offre ça et ça, c'est grâce, oui, les Sœurs Boulay, au flair, c'est grâce au flair de notre service culturel et ça, il faut le souligner. Et il faut que vous en profitiez. Alors voilà, c'est important d'être mentionné. Merci, Éric. Alors, merci beaucoup. Nous allons procéder à la deuxième période de questions, cette fois pour des sujets qui sont à l'ordre du jour. Alors, on va procéder de la même façon en prenant vos noms, le nom de la rue, mais également le numéro de l'item que vous voulez aborder. Alors, est-ce qu'il y a des citoyens qui souhaitent prendre la parole? Monsieur Potsou, Monté-Sanche. Et j'imagine que c'est le point 6. Ça, hein? Madame Fréchette. Mêmes informations. C'est la rue Pelchat, hein, vous. Le point 6. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Monsieur Noël. Jacques Brel et le numéro 31. Y a-t-il quelqu'un d'autre? C'est bon. Monsieur Potsou, on va vous inviter au micro. Alors, bonjour. Dans un premier temps, j'aimerais remercier le Conseil d'avoir pris une sage décision, puisqu'après une deuxième tentative, on est venu s'enregistrer et puis, suite à cet enregistrement-là, ils ont pris une décision de retirer. Donc, je vous félicite de cette décision-là. Vous avez pris une sage décision en écoutant les citoyens, encore une fois. La seule chose que je me demande, vu que c'est la deuxième fois que je vis cette situation, j'aimerais savoir, à quelle période de temps je dois m'attendre à une récidive? Le terrain est à vendre, donc le propriétaire je comprends bien, veut toujours vendre son terrain. Alors, s'il vend à un projet, un promoteur ou à quelqu'un pour lequel les usages sont déjà inclus dedans, donc dans une lettre qu'on vous a envoyée, on vous l'a mentionné pour que ça soit très, très, très clair. Donc, ce qui est permis. Donc, si c'est déjà permis, ça ne revient pas au Conseil. Si toutefois, il y avait une demande, on va l'étudier. Si on pense qu'il y a une plus-value, on va vous la présenter et les citoyens jugeront. Alors, les chances qu'on en ait d'autres, c'est arrivé il y a quelques années, 4-5 ans déjà. 7 ans. 7 ans. Alors, donc, ça n'arrive pas si souvent que ça. Mais nous, quand on la reçoit, on l'évalue, on l'analyse. Et si on pense qu'il y a une plus-value, on va vous le présenter. Mais on procède de la même façon. J'imagine que ce ne sera pas sur la même base. Bien là, on a des informations quand même. Déjà, celle-là n'était pas sur la même base que la précédente. Donc, on avait déjà tenu compte des premières informations qui avaient été données. Donc, celle-là était beaucoup moins dense. Alors, les informations qui sont là sont toujours colligées. Alors, on part d'un projet à l'autre, toujours en amélioration. Parfait. Et je voudrais aussi remercier les citoyens qui sont venus. Merci. Merci, M. Potsou. Madame Fréchette. On va vous demander au micro. Parce que des citoyens qui sont à la maison, alors c'est important qu'ils vous entendent. OK. Monsieur Potsou en a fait une partie, parce que moi, j'avais juste un petit message. Je vais vous le lire, ça va être plate, là. Les propriétaires près de la zone C220 veulent remercier tous ceux qui sont allés voir leurs voisins pour transmettre des informations. Nous remercions aussi les 67 personnes qui nous ont encouragés en signant une pétition pour empêcher le changement de zonage. On veut aussi également remercier 72 personnes qui se sont déplacées le 27 octobre pour signer le registre à la Ville, puis tous ceux qui nous appuient, mais qui n'ont pas pu signer le registre pour toutes sortes de raisons. Ça, bon. Merci, Mme Fréchette. Monsieur Noël. Comme je vous l'ai mentionné tantôt, c'est ma première présence à part l'assemblée spéciale qu'il y avait eu pour la communauté assidique. Je m'excuse, c'était l'item 17.
Est-ce qu'on peut changer? Oui, il n'y a pas de problème. OK. Je voulais savoir, pour les ventes de camions comme ceux-là, bon, ça va être remis aux encans Ritchie. Et bon, ben, évidemment, les revenus vont revenir à la ville. Oui. Ouais. Puis, on peut assister à ce genre d'encan-là? J'imagine que c'est public, l'encan Maître Mongeau? Ben Ritchie, je sais pas, je crois qu'ils sont dans le sud-ouest de Montréal, ils sont pas ici. Ah, OK. Donc, ils sont confiés à l'encanteur. Il y a un employé qui va avec les véhicules. Évidemment, ben, s'il n'y a pas d'offre, on voit, mais souvent aussi, ils les mettent sur Internet, Ritchie. OK. Puis, est-ce qu'il y avait relation... Parce qu'on a aussi- des meilleurs prix que dans nos encans, oui. Ah, OK. D'accord. Merci beaucoup. Merci, M. Naël. Alors, voici qui termine l'Assemblée. Alors, un proposeur pour clore l'Assemblée, M. Hébert, appuyé par M. Kayser. Alors, merci beaucoup. On vous revoit le mois prochain. On aime ça, la visite. Alors, soyez présents. Merci.